La Bible en un an, la 88e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 1 au chapitre 13, verset 1, le livre des psaumes, chapitre 70, verset 1 à 6, le livre des proverbes, chapitre 11, verset 19 et 20, l'épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 15 à 28. Le livre du Deutéronome, chapitre 11. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et tu respecteras toujours ses ordres, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui, car je ne parle pas à vos enfants qui n'ont pas connu ni vu tout cela, la façon dont l'Éternel votre Dieu vous a éduqué, sa grandeur, sa puissance et sa force, les signes et les actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre le Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars, la façon dont il a fait couler sur eux l'eau de la mer des roseaux, lorsqu'il vous poursuivait, et les a détruits pour toujours. Reconnaissez ce qu'il a fait pour vous dans le désert jusqu'à votre arrivée ici, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Éliab, descendants de Ruben, la façon dont la terre s'est entr'ouverte et les a engloutis, avec leurs familles et leurs tentes et tous leurs partisans au milieu de tout Israël. Oui, ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes choses que l'Éternel a faites. Vous respecterez donc tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin d'avoir la force de prendre possession du pays dont vous allez vous emparer, et afin de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner, à eux et à leur descendance. C'est un pays où coule le lait et le miel. En effet, le pays que tu vas posséder n'est pas comme l'Égypte, d'où vous êtes sortis. Tu jetais ta semence dans les champs, et tu devais les irriguer toi-même comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a constamment les yeux du début à la fin de l'année. Si vous obéissez aux commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras à satiété. Veillez bien sur vous-même, ne vous laissez pas persuader dans votre cœur de vous détourner pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait le ciel, et il n'y aurait pas de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits, et vous mourriez bien vite dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains, et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. En effet, si vous respectez tous les commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique en aimant l'Éternel votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies et en vous attachant à lui, l'Éternel chassera toutes ces nations devant vous, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout endroit que foulera la plante de votre pied vous appartiendra. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Personne ne vous résistera. Comme il vous l'a promis, l'Éternel votre Dieu répandra la frayeur et la peur vis-à-vis de vous
sur tout le pays où vous marcherez. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour suivre d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes ne se situent-elles pas de l'autre côté du Jourdain, en direction de l'ouest dans le pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée? Vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous respecterez et mettrez en pratique toutes les prescriptions et les règles que je vous prescris aujourd'hui. Le livre du Deutéronome, chapitre 12. Voici les prescriptions et les règles que vous respecterez et mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne la possession. Vous détruirez tous les endroits où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous livrerez aux flammes leurs poteaux sacrés, vous abattrez les sculptures sacrées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces endroits-là. Ce n'est pas ainsi que vous agirez envers l'Éternel votre Dieu. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de vos gros et de votre petit bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et qu'avec vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Chacun y fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le lieu de repos et l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous allez passer le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un endroit que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos esclaves et vos servantes, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. En effet, il n'y a ni part ni héritage avec vous. Veille bien à ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel choisira dans le territoire de l'une de tes tribus que tu offriras tes holocaustes, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, chaque fois que tu en auras le désir, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande dans toutes tes villes, en fonction des bénédictions que t'accordera l'Éternel ton Dieu. La personne impure et la personne pure pourront en manger, tout comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement vous ne mangerez pas le sang, tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements.
C'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville, et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, fais bien attention de ne pas délaisser le Lévite. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire « Je voudrais manger de la viande », tu pourras manger selon ton désir. Si l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est loin de toi, tu pourras tuer du gros et du petit bétail, comme je l'ai prescrit, et tu pourras manger chez toi selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. La personne impure et la personne pure en mangeront l'un et l'autre. Seulement, veille bien à ne pas manger le sang, car le sang c'est la vie. Tu ne mangeras pas la vie avec la viande. Tu ne mangeras pas le sang, tu le verseras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quant à ce que tu voudras consacrer aux offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter à l'endroit qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la viande et le sang sur l'autel de l'Éternel ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera versé sur l'autel de l'Éternel ton Dieu, et tu mangeras la viande. Retiens et écoute tout ce que je t'ordonne, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, à toujours, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, fais bien attention, ne te laisse pas prendre au piège de les imiter une fois qu'elles auront été détruites devant toi. Ne t'informe pas sur leurs dieux en disant « Comment ces nations servaient-elles leurs dieux? Moi aussi je veux faire de même. » Tu n'agiras pas ainsi envers l'Éternel, ton Dieu. En effet, elles servaient leur Dieu en accomplissant toutes les pratiques abominables que l'Éternel déteste. Elles passaient même leurs fils et leurs filles au feu en l'honneur de leur Dieu. Le livre du Deutéronome, chapitre 13. Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien. Le livre des Psaumes, chapitre 70, au chef de chœur, de David, comme mémorial. Ô Dieu, délivre-moi sans tarder. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'ils soient honteux et remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils fassent demi-tour, saisis de honte, ceux qui disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que Dieu est grand. Moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Le livre des Proverbes, chapitre 11. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux dont le cœur est perverti font horreur à l'Éternel, mais les hommes intègres dans leur conduite lui sont agréables. L'Épître aux Hébreux, chapitre 7. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre, qui surgit est semblable à Melchisédek, établit non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré,
et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment, prononcée après l'instauration de la loi, établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité.